m'appelle Aline Derès, donc j'ai 28 ans, bientôt 29. Je suis installé sur Casa depuis août 2013, donc ça fait maintenant 7 mois. Et je suis originaire de Toulon. Je suis né en Algérie en août 85 d'une maman algérienne et d'un papa congolais de Kinshasa. En Afrique, donc au Maghreb, il y a une encablure de l'Europe, donc en fait Casa, moi, me correspond très bien. Pourquoi ? Le Maroc, un pays musulman, mais qui garde une ouverture sur l'Occident, sur l'Europe, là où j'ai grandi, donc là où j'ai aussi une culture européenne. Donc pour moi, je ne suis pas choqué. Comment dire, si j'ai envie de sortir, on va dire de sortir à l'européenne, un resto, un bar, entre potes, donc il n'y a pas de souci, donc j'ai ça sous la main. Et si j'ai envie de me plonger, comment dire, dans le fin fond de la culture marocaine, c'est à quelques minutes de chez moi. Donc pour moi, Casa, c'est vraiment un sas entre l'Europe et l'Afrique. Alors à Casa, je suis consultant RH pour un cabinet de recrutement spécialisé dans le tertiaire. Et en parallèle, je m'occupe en fait de la formation en communication et en management pour d'autres clients, donc d'autres sociétés. Pour l'anecdote, moi je suis arrivé à Casa le 17 août. Le 22 à 9h du matin, j'étais en poste en tant qu'assistant RH et consultant en communication. Donc il faut à peu près 5 jours et un tout petit peu de motivation pour trouver un boulot quand je ne travaille pas. Le vendredi après-midi, généralement, j'ai énormément de temps libre, donc en fait, je travaille au SAMU social. Ça permet aussi de découvrir un peu l'envers du décor, c'est-à-dire qu'il y a le Casa qu'on connaît la journée, puis il y a aussi le Casa de nuit, comme dans toutes les grandes villes et comme même dans toutes les petites villes aujourd'hui. Donc il y a pas mal de SDF, de personnes démunies. Donc il y a toute une structure à mettre en place avec le SAMU social. L'Institut français, j'y vais assez souvent pour la simple et bonne raison en fait, que ça me permet de découvrir soit des auteurs marocains, de m'initier dans la culture marocaine en passant par les ouvrages et de garder aussi un œil sur l'actu internationale et j'y vais aussi via le boulot parce que je suis amené à travailler à partir de différents ouvrages qu'on ne trouve pas dans le commerce. Je vais un peu checker une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, voir les différents ouvrages qui peuvent m'aider à mettre en place mes programmes de formation en communication. Après, comme tout bon expat, je profite des plaisirs que m'offre Casa, c'est-à-dire pas mal de balades, pas mal de marches. Voilà, donc j'adore marcher. Donc Casa, comme dans toutes les grandes villes, c'est une ville qui se découvre à pied. Il y a un tramway qui fonctionne très bien, qui va de la côte à l'autre bout de Casa, ça y a aucun souci. La corniche, il faut la découvrir à pied, les quartiers, il faut les découvrir à pied. Je dis toujours en fait pour s'installer à Casablanca, il faut avoir déjà voyagé. On ne peut pas sortir de sa campagne en France et venir s'installer directement à Casa. Là on se prend, il y a une fracture culturelle qui est insurmontable. Et ceux qui rentrent le plus souvent en France, dans mon entourage, ce sont ceux qui ont très peu voyagé et ils ont besoin de retourner en France pour se ressourcer. Moi pour me ressourcer, ça va être très simple, je vais descendre en bas de chez moi. Parce que j'aime ce bruit. J'aime ce bruit dans la rue, j'ai besoin de ce tumulte dans la rue pour me ressourcer. J'ai été marqué de manière positive, en fait, c'est l'ouverture d'esprit. Il y a toujours ce fameux mot « bienvenue ». C'est « bienvenue, enchanté ». Le Marocain nous ouvre ses bras, nous accueille, nous conseille, nous guide. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai pas trouvé dans certains pays en Europe. Ça a été vraiment moi quelque chose qui m'a agréablement marqué.